Retour à l'émission L'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Eudoxie Adopo avec sa chronique Montée dans le corps de la joie. Bon matin Eudoxie. Bon matin Mario, bon matin à toutes les personnes qui nous écoutent en direct et celles qui nous écouteront en différé. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Je suis très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Ah, gratitude énorme et merci, oui, à nos auditeurs qui sont sur le lecteur actuellement. Ben, merci à toi de cette belle écoute en direct. Et pour ceux qui veulent faire comme Nadège actuellement, qui est avec nous dans le chat, ben, vous avez juste à cliquer sur l'onglet T-Chat et vous pouvez faire comme Nadège. Coucou Nadège, bon matin à toi. Et ben, je dis bon matin à maman aussi, même si elle est pas dans le chat, je lui dis bon matin. Hier, je me posais la question à savoir pourquoi qu'elle n'était pas dans le chat. Mais oui, effectivement. Donc, j'ai la réponse aujourd'hui. Hey, merci Eudoxie. Aujourd'hui depuis hier, là, mais bon. On va parler de quelques astuces pour répondre facilement aux véritables besoins de notre corps physique, de votre corps, les amis. Ça, c'est, encore une fois, on va s'apercevoir qu'il y a peut-être des croyances un peu maganées. J'aime ça, des croyances maganées. En fait, vous voyez, hein, j'ai mis répondre aux besoins véritables de votre corps physique. Et un besoin véritable, maintenant moi je vous l'apporte, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose qui est inné. Et je vais vous donner quelques exemples tantôt. Parce qu'on a eu à créer des besoins artificiels. Et ces besoins sont pas les besoins véritables. Ce sont des besoins acquis. OK? Fait que lorsque vous répondez aux besoins véritables de votre corps physique, en fait, ce que vous faites, c'est vous célébrer votre unicité. Ah oui. Les besoins de mon corps physique, la manière d'y répondre, c'est pas la même chose que la manière pour toi, Mario, de répondre aux besoins de ton corps physique, mais nous avons les mêmes besoins. Oui. Fait que on revient avec, OK. Imaginez tout le monde, là, on arrive sur la planète. D'accord? N'oubliez pas que nous sommes des êtres de relation. Oui. Nous sommes fondamentalement, nous faisons partie des mammifères qu'on dit, on classe tout ça, hein. Pour nous, c'est grégaire. Il faut qu'on soit ensemble et on avance ensemble. Ça fait partie de notre ADN. Donc, fondamentalement, nous sommes des êtres sociaux. Donc, quand notre âme s'incarne dans notre corps et atterrit sur cette planète, eh bien, nous arrivons dans une famille, donc dans un groupe. Oui. Et notre survie dépend de ce groupe-là. Alors vient la fameuse socialisation. On va te socialiser. Et ça a toujours été depuis que l'humain est sur la planète, la socialisation, c'est un processus naturel. Comment vivre ensemble, collaborer, échanger, se soutenir, bâtir pour la survie de la communauté. Oui. Donc, ça a toujours été ainsi. Mais depuis, on va dire, 300 ans, Oui. ça a pris comme un autre virage, on va dire, un autre virage au nom de l'évolution, du développement, de la science, de tout ce que vous pouvez imaginer, ça a pris un autre tournant. Donc, cette socialisation, qui était quelque chose de tout à fait naturel, OK, est devenue une socialisation structurée, organisée, régie et tout. Et cette socialisation dans laquelle nous sommes depuis 300 ans, le carburant de ça, c'est la peur et la culpabilisation. Effectivement. Tu vois? La peur et la culpabilisation sont devenus les éléments pour socialiser. Donc, attention, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Comment ça se fait que tu devrais avoir honte? Comment as-tu pensé à et tout? Et là, c'est dans tout
tous les domaines, incluant, bien sûr, le fait de répondre aux besoins de notre corps. Donc, au lieu des besoins véritables, c'est devenu, on s'est appuyé sur les besoins véritables pour, entre guillemets, fabriquer des besoins. Non, on a utilisé les besoins véritables auxquels on répond naturellement et on nous a proposé de répondre à ces besoins d'une autre façon qui peut être organisée, structurée, dirigée. C'est ça qui fait que, instinctivement, nous nous sommes comme déconnectés des outils qui sont en nous pour nous permettre de répondre à ces besoins-là. Alors, comme tu le sais, je fonctionne avec les 4 sources d'influence. Oui. Donc, au travers de la socialisation. Donc, les autres vont nous aider à nous socialiser. OK? Donc, notre famille, nos amis, nos proches et tout vont nous aider à nous socialiser. D'accord? Et on se souvient, leur priorité, c'est quoi? C'est leur propre bien-être. Oui. Pour qu'ils puissent faire partie. Voilà. Gardez à l'esprit que les autres, ils ont une bonne foi, mais ils vont le faire sous l'effet de la peur et la culpabilisation. Donc, on est dans le tu devrais pas. As-tu pensé à comment ça se fait que? D'accord? Et après ça, toujours dans le processus de socialisation, on va avoir la société avec les règles, les normes, les standards et tout. Il faut que tu rentres dans une case. Il faut que tu rentres dans des cases. Il faut que quelqu'un qui est bien socialisé, voilà. Oui. Donc, c'est à plein dans le tu devrais pas, voici les règles. On se comporte comme ça se fait, ça se fait pas, ça se dit, ça se dit pas. Tu devrais avoir honte. Comment ça se fait que t'es arrangé comme ça et tout. Donc, les autres, ils vont contribuer à notre socialisation et indirectement vont renforcer le fait de répondre à nos besoins, mais les besoins d'utiliser des outils pour répondre à nos besoins, mais des outils qui sont extérieurs, qui viennent pas de nous. Tu vois? La société va nous proposer des outils qui ne viennent pas de nous non plus, pour qu'on puisse rentrer dans les normes, pour qu'on puisse socialiser, pour qu'on puisse vivre. Et c'est tellement bien présenté, hein, c'est pour bien vivre ensemble. Oui, c'est marqué partout en plus. Hein. Voilà. Quand on la chance. Alors que instinctivement, tu vas mettre des enfants ensemble, tu vas mettre des adultes ensemble. Tant qu'il n'y a pas la peur, la culpabilisation, il n'y a personne qui va chercher à nuire à qui que ce soit. Je pense que je l'ai dit la dernière fois, nous les êtres humains, nous sommes accordés sur l'harmonie universelle. Oui. Ça veut dire que nous portons en nous l'amour, la joie, la paix, la reconnaissance, et puis nommez-les, ça fait partie de nous. Et c'est en s'appuyant sur ça qu'on va tout seul trouver comment répondre à tel ou tel besoin. Après ça, pour la socialisation, hein, on va utiliser les médias pour s'assurer que le message passe bien pour la socialisation. Tu sais, voici comment vous devez vous occuper des besoins de votre corps physique. Donc, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il peut pas faire, et tout. Et du coup, c'est comme on est infantilisé, on nous enlève toute capacité d'autogestion, puisqu'on te dit quoi faire, quoi ne pas faire, comment répondre à ton besoin au niveau alimentation, au niveau activité physique, au niveau sommeil. Là, on te dit comment tu devrais faire pour. Mais la vie est expérience. Je n'ai même pas le temps d'expérimenter qu'on me propose un éventail de choix. Est-ce que c'est possible que je puisse sentir comment je veux répondre à ce besoin-là? Mais j'ai déjà des propositions et Mario, j'ai pas
J'ai pas deux propositions. Non. J'ai des centaines et des centaines. Comment tu veux que je puisse choisir? Ben, je vais prendre n'importe lequel et tout, et puis je vais y aller, je vais aller avec. Et toujours pour la socialisation, la quatrième source d'influence, ce sont les marques. Ah, les fameuses marques. Voilà. Donc, pour répondre aux besoins de ton corps, Ben oui. ben voilà. Si tu dois faire de l'exercice, voici un tel modèle, voici un athlète, voici ci, voici ce. Et là, toi, c'est comme tu t'en vas dans le flow. Mais est-ce que cette façon de répondre aux besoins de ton corps, est-ce que cette façon te correspond? Tu n'as même pas le temps de te poser la question. Non, Et c'est vrai. lorsque tu vis un inconfort, en fait, ça, c'est un bon signe. C'est le signal qui te dit, ça te convient pas. Mais tu n'as tellement pas eu l'occasion d'expérimenter par toi-même que tu vas être démuni. Tu vois? Alors, fait qu'on se souvient, les autres, leur priorité, c'est Leur leur bien-être. propre bien-être. La société, c'est de nous rendre homogènes. Les médias, c'est de capter notre attention. Faut pas que tu réfléchisses par toi-même. On va te tourner ça suffisamment pour que tu saches quoi faire, quoi dire, quoi pas faire, quoi pas dire. Et les marques, bon, bien sûr, c'est la surconsommation et le statut social, une identité T'sais. sociale. Maintenant, je vais juste vous partager, je vais les lister et puis on va en choisir juste, je pense que j'ai sélectionné, on va dire 2. Et puis on va voir en allant Oui. dans les sous-groupes et tout, on va voir si on va aller un peu plus loin. Alors, on a au niveau du corps physique, le premier besoin, c'est la respiration. Ah, Parce que c'est grâce à ça que on est sur Terre. oui. Respirer, c'est ça qui nous garde vivants. Donc ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est tout ce qui concerne, on va dire, l'alimentation, mais les sous-groupes, hein, c'est l'ingestion. Quand même, La oui. digestion, voilà, c'est ça, hein, Bon. la digestion, Bon. l'assimilation et l'élimination. Action. Donc, au niveau de l'alimentation, ça fait partie des besoins. Oui, puis c'est un Ça veut grand dire groupe. que si un ne fonctionne pas, ben, l'intégrité du corps, on peut pas maintenir l'intégrité. Il y a une Si au niveau de défectuosité. l'ingestion, il y a un problème, au niveau de ta bouche, t'es pas capable de prendre la bien mastiquer. nourriture, eh bien, moi, je reste toujours au niveau naturel. Oui. Okay? C'est sûr que médicalement, quand il y a des situations problématiques que tu peux pas au niveau de l'ingestion, on va aller directement te poser au niveau de ton estomac pour continuer à te nourrir. OK? Et ça, c'est une très bonne chose, puisque sinon, écoute, tu quittes la planète. Effectivement. Hein? Voilà. Effectivement. C'est la même chose au niveau, au niveau de la très digestion. convaincu. Au niveau de la digestion, si t'es pas capable de digérer, c'est la même affaire. Même chose. Au niveau de l'assimilation, ça veut dire qu'une fois que ça rendu au niveau de tes intestins, si t'es pas capable d'amener tout ce que tu as mangé, OK, les éléments qui vont te permettre finalement de conserver ta qualité d'énergie, tu vois, au niveau physique, ben, il y aura aussi une problématique. Au niveau de l'élimination, si t'es pas capable d'éliminer, C'est un gros problème. c'est un gros problème également. Ça tue, Donc, ça ce aussi. sont des besoins. Ensuite, on a le besoin de tout ce qui est, euh, euh, comment tu dis ça là? Repos, régénération, sommeil, Régénération, oui. ouais, sommeil, Prendre le repos, temps. ressourcement. Voilà, ça c'est un besoin parce que le corps physique matériel est une machine qui se fatigue. Donc, elle Oui. a besoin, à un moment donné, de se reposer. Reposer. Et le sommeil, Très important. c'est naturel. Naturellement, on dort. Oui.
Effectivement. Et là, je me suis déjà posé la question parce que avant, moi, j'essayais, en tout cas, bon, je dormais pas souvent, j'avoue, là. Mais j'ai pris en même temps un temps de sommeil et des fois, j'avais encore honte, des fois, quand je suis fatigué l'après-midi, j'avais encore honte de faire... Voilà. Et là, De maintenant, faire une sieste. ça s'estompe. Ouais, De c'est ça. toute façon, je vais être ici, puis ça va faire comme... Voilà. Fait que j'aime mieux prendre le choix d'avoir mon corps bien reposé que d'être tout croche quand il se réveille. Voilà. Et tu vois, Mario, tu l'as bien souligné. Mon corps bien reposé. La peur et la Oui. culpabilisation, c'est ça qui fait qu'on répond pas aux besoins de notre corps. Dans ton exemple, c'est le besoin de ton corps physique, c'est un besoin de repos. Donc, tu as besoin d'une sieste. Mais au niveau de la socialisation, la sieste est réservée à une certaine... Et une fois que ça, tu l'as intégré, mais toi, en tant qu'adulte, le fait d'avoir besoin d'une sieste, là, tu te dis, ah ben non, je vais pas quand même, là, exagérons pas, là, moi, je suis un adulte, je devrais dormir la nuit et tout. Et là, tu t'en vas, tout le message qu'on t'a inculqué, et puis là, Ouais. t'es fatigué. Et on a vu ça beaucoup dans les entreprises. Puis tu fais plus rien de bon, là, de toute façon. Ouais. Et à un moment donné, je me souviens plus c'était quelle entreprise, ici au Québec, ou dans les entreprises, c'était le message qui était comme envoyé dans toutes les entreprises. Je sais pas si c'était un ministère qui faisait ça, je me souviens plus. C'était la pause. On avait fait une grosse campagne sur la pause, le fait de prendre des Ben oui. pauses en entreprise. Mais réalises-tu? C'est-à-dire, on est tellement déconnecté et on ne s'autorise Ouais. tellement pas à cause de la peur du regard des autres, la culpabilisation. Je suis fatigué. Oui, mais tu devrais dormir chez toi. Mais attends. Le corps, son besoin, c'est au moment où, si j'ai besoin d'aller vider ma vessie, Ah, vas-y. écoute, c'est un besoin. On dit Hey. non, tu peux pas aller vider ta vessie tant qu'il n'est pas telle heure. Moi, je te raconte Vas-y, une conte-moi. anecdote. Je te raconte une anecdote. Je suis en 2e année, au primaire. Et moi, quand j'ai envie de pipi, et j'étais habitué, mon grand-père, là, quand il a envie de pipi, il fait pipi. Hein? Et là, ben moi, on est école et on nous oblige à se retenir, hein, école, pour devenir des Oui. bons soldats. Et, Oui. et moi, je suis pas capable de me retenir. Et à un moment donné, ben, je me suis échappé et je me suis fait rire de moi. Je me suis fait, hein, on Oui. se fait agacer, écœurer, tout le kit. Fait que quand j'ai eu envie de nouveau, je veux pas faire... De retenue. et la professeure me dit non. Mais je suis pas capable de me retenir. Je me suis levé. J'ai fait pipi dans la poubelle de la classe. De la classe. C'est Oui! ça. Mais on m'a jamais interdit après d'aller faire pipi. Voilà. Je ne pouvais pas me retenir. On a Lily qui nous dit coucou, Lily qui est arrivée dans le corps de la joie. Lily qui dit ben coucou Eudoxie. Hier, elle dit qu'elle aurait dormi toute la journée, mais ça la fâche justement parce que rien n'avance quand elle dort. On est tellement des esclaves de tout. Ah, humiliés. Donc, bonjour Lily. Bonjour Lily, bonjour. Et tu vois Lily, un peu comme ce que Mario partageait, si tu ne te permets pas de dormir, de toute façon, ton énergie sera pas là pour que Oui. tu puisses faire ce que tu as à faire et ça va souvent être à refaire. Donc, c'est vrai et c'est dû à ce qu'on partageait. Le besoin de ton corps, c'est Oui. de dormir toute la journée. Mais il y a la peur et la culpabilisation qui vont faire que tu vas pas répondre aux besoins de ton corps. Ouais. Et ça, c'est dû à les fameuses influences, les autres, la société, les médias et puis les marques. Effectivement. Donc, bravo. Et puis, j'espère que d'ici la fin de l'émission, avec les petites astuces que je vais partager, ça va t'aider. Oui. Puis on a Nadège qui dit, elle remercie le décalage horaire, elle a le temps de prendre une sieste de 20 minutes avant d'écouter Radio Versatile. Merci beaucoup Nadège. Merci Nadège. Merci Lily. Puis tes tours à jardin, oui, si t'ont fait parenté le corps, ben non, le corps était là quand même. À chaque arrêt, il est là pour toi Lily, donc Oui. c'est merveilleux. Oui, Lily, je sais pas dans quelle langue t'as écrit la d'autres phrases d'avant, mais si t'as la chance de la mettre décodée, ça va aller mieux. C'est vraiment. Donc, tu vois,
on a ce besoin-là, donc de régénération. Fait que là, on parle de repos, sommeil, ressourcement. Et le dernier besoin, c'est le besoin d'exploration. Et ce besoin d'exploration, il est lié au mouvement, le fait de se mettre en mouvement. Et le mouvement, c'est l'expression de la vie. Le mouvement. Si je suis pas capable de me mouvoir, mais je peux pas découvrir, ne serait-ce que mon environnement proche, explorer ce qui j'ai autour de moi. D'accord? Donc, ce besoin de mouvement a été, on va dire en guillemets, ce besoin naturel de mouvement a été quelque part perverti parce que, avec la socialisation et la fameuse modernité, Oui. où la transformation de notre activité professionnelle s'est sédentarisée, Effectivement. nous sommes cloués sur une chaise, et le fait d'être cloué sur une chaise, ben, on ne peut pas répondre aux besoins spontanés de mouvement de notre corps. Alors, qu'est-ce que la socialisation a trouvé comme solution? C'est, je vais vous proposer des façons Oui. de vous mouvoir. Voyez? Donc, on a commencé à faire la promotion de l'activité physique. Oui. Vous devez bouger pour votre santé. Fait qu'on revient avec la peur et la culpabilisation. Kino physique, Kino Québec. Oui, vous devez bouger pour votre santé. Écoutez, j'ai fait un doctorat en sciences de l'activité physique. Donc, on a commencé à aller voir comment le fait de bouger soutient notre santé. Mais c'est quelque chose d'inné. Ça vient avec nous. C'est inné. On n'a pas besoin de nous l'enseigner. Mais comme en nous socialisant, l'activité professionnelle étant devenue sédentaire, donc l'humain, le corps, il ne peut plus répondre à son besoin de mouvement. Et là, on a étudié les désastres, les dégâts. Et à partir de là, on dit, il va falloir que vous vous mettiez en mouvement. C'est un peu comme si, dans le cas de la socialisation, on nous avait, puis ça se fait, hein, tu sais qu'au niveau du sommeil, on limite, on standardise et tout. Et à un moment donné, comme t'es plus capable, donc là, tu as quelque chose pour te réveiller et puis quelque chose pour t'endormir. Parce que c'est un besoin. Dis, mon sommeil est perturbé. Bon, on va donner une pilule pour dormir et une pilule pour te réveiller. Alors que, de façon naturelle, tout ça siège en nous. Oui. Donc, ce que je suis en train de vous partager ici, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit. Non. Mais c'est d'avoir des informations, moi je dis ça comme ça, pour que vous puissiez développer une certaine vigilance, observez-vous et posez-vous la question, est-ce que ce que je fais là, c'est moi qui l'ai choisi? Et c'est tellement intéressant quand c'est pas vous, vous ne vous sentez pas bien. Ça va mal filer. Ça va mal filer, tu vois? Donc, au niveau on va prendre une des astuces là pour l'activité physique. Je vais prendre ça comme le besoin du mouvement de mon corps. Oui. Ici et maintenant. Astuce numéro 1. Si le fait de mettre votre corps en mouvement est associé à la performance, sortez de là. Bye bye. C'est pas naturel. C'est pas naturel.
Si le besoin de mouvement de votre corps est associé à la compétition, sortez de là. C'est pas naturel. C'est La pas compétition naturel. n'est pas naturelle. C'est ça. Si le besoin de mouvement de votre corps est associé au plaisir, good. Vas-y à fond. Vas-y. Et tu vas sentir, c'est quand la limite, c'est quoi la limite. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment de se réapproprier. Donc, Ouais. lorsque vous vous dites, oui, ça serait intéressant, je vois que la position assise, ouais, elle est vraiment en train de me nuire. Je sens là, ne vous, ne vous martyrisez pas, ne soyez pas méchants avec vous et tout. Le fameux lève-toi et marche. Ah, Juste lève-toi. juste ça. Et ça peut être aussi simple que lève-toi, va remplir le lave-vaisselle si tu fais du télétravail. Lève-toi, je sais pas moi, n'importe quoi Juste là. sortir dehors 5 minutes, prendre un tour sur le C'est ça. balcon si t'as un balcon, ou sur ton terrain ou peu importe, ça fait tellement de Voilà. changements. Et là, Eudoxie, tu viens de me rappeler, je me souviens à une époque, j'avais monté mon studio radio pour que je sois debout. Mhm. Et là, et ça me démange de ramener ça. Fait que là, je vais trouver une façon de me remonter une Ouais, table parce que ouais, j'étais bien quand j'étais debout. Je pouvais bouger ouais, et j'avais un banc. Je pouvais m'asseoir à ouais, l'occasion. ouais. Donc, mais j'aimais ça être debout. Et l'autre jour, je me Voilà. suis surpris à être debout en train de travailler, même si j'étais penché. Puis j'ai fait comme, Ouais, je m'ennuie de tout ça. Parce que ouais, je pouvais bouger. Là, c'est ça. je suis Et tu limité. vois, l'astuce, la clé là, Mario, c'est euh, être assis, être debout. C'est de varier les deux. Oui. Pour pas tomber dans le piège, parce que le mental, Ah ben oui. lui, tout de suite, oh, assis, c'est pas bon, donc je vais le faire debout. Non, Ah, j'ai non. besoin d'un banc quand même. Je vais m'asseoir des fois, je vais être debout des fois, même si mon bureau est un bureau debout, Oui. ça, je vais prendre mes marches pareil. Oui, effectivement. L'idée, c'est ça, là, tu vois, je vais raconter, il fut une époque dans une de mes vies, je donnais des conférences à l'usine de Bromont, IBM à Bromont, Oui. pour tout ce qui était santé, sécurité au travail et tout. Et puis, les conférences, c'était autour de l'ergonomie de bureau et Oui. tout. Et c'était l'époque où, je sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, parce que c'est pour ça que je dis l'époque, hein, où on parlait de souris ergonomiques, Ah oui, toutes les oui. clavier ergonomique, Les fauteuil chaises, bureaux, ergonomique et ergonomique tout. était partout. C'est partout. Et donc, au niveau de la façon de fabriquer les choses, on le faisait ergonomique, puis on expliquait, on justifiait et tout. Mais on est tous tombés dans le panneau parce que, encore une fois, la recherche biomécanique, la biomécanique du corps dit que le fait d'être assis devant un bureau avec une souris n'est pas naturel. Ça, c'est L'idée, officiel. c'est de commencer par là. Et là, on nous dit, oui, pour ne pas que tu te blesses, on va te donner une chaise on va mettre tes accoudoirs de telle façon, oui, Oui. c'est bien, c'est même très bien, Oui. à condition que, quand ton corps te dit, ça me tente plus, tu te lèves et tu bouges. Ouais. Malheureusement, le corps te dit, ça me tente plus, mais c'est pas l'heure de la pause. C'est que, voilà. Alors, on va te donner tout le matériel pour que tu sois dans le cadre. Ah ben Et oui, ils là, on ont va te tellement mis dire, tout ergonomique que là, t'es oui, poigné là avec tout un ouais, système que tu peux plus bouger d'une paquette de façon pis t'es obligé de rester voilà. là jusqu'à la pause. Et voilà. Oh, j'ai mal aux épaules. On dit, oh, on met les appuis-bras. Ah ben Les appuis-bras, ouais. il faut les mettre comme ça. Il faut les mettre à tel truc. Oui, mais je Ah, sais pas, j'ai mal aux jambes. Ah, ben, ah, ça prend un repose-pied. Mets ton repose-pied. Il faut que tu l'installes comme ah ci. non, non. Hey, le corps est en train de te dire, je veux Bouger! bouger. C'est un besoin. Oui! Donc,
un des indicateurs lorsque vous vous en sentez inconfortable dans quelque position que ce soit. S'il vous plaît, levez-vous et marchez. Et la marche, c'est l'activité la plus accessible à tout le monde. Mais comme Et c'est naturel. faut breveter ça, faut trouver une façon de mettre un brevet sur la marche. Alors, il y a des modèles de marche qui sont proposés. Ça n'arrête plus, c'est vrai. Voyez, je ne vous dis pas de ne pas les tester. C'est dans l'expérience que vous savez, ah tiens, ça me convient et tout. Mais rappelez-vous, astuce numéro 1, performance, non. Astuce numéro 2, compétition, non. Ah ouais. Et astuce numéro 3, plaisir, oui, 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 oui. D'accord? Quel plaisir de marcher de façon naturellement. Tu sais, tu t'en vas, puis tu te compliques pas la vie, là, tu marches. Voilà. Et c'est ça. Et quand tu marches, tu explores. Et quand ça te fait plaisir, c'est encore plus le fun. Ben Surtout oui. actuellement, là, avec tu sais, c'est le printemps, l'été, on est bien. Oui, effectivement. Wow. Voilà. Donc, par rapport à l'activité physique, vraiment, hein, on a dit position assise, lève-toi et marche. Assure-toi chaque fois qu'il y ait du plaisir, annule la compétition, annule la performance. Et en termes d'activité physique, si ces 4-là, vous pouvez juste les intégrer, écoutez, votre corps va vous remercier. L'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est la fameuse au niveau de la respiration. Oui. La respiration, là, ça n'a rien de compliqué. Malheureusement, encore une fois, lorsque je vis dans un environnement anxiogène, ma respiration va être impactée négativement. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que ma respiration n'est pas aussi énergisante? C'est des situations que je vais vivre ou, encore une fois, la peur, la culpabilisation. Donc, tout ce qui me met mal, va avoir un impact sur ma respiration. Et l'exemple qu'on donne, gardez à l'esprit toujours répondre aux besoins véritables, ça veut dire naturels de mon corps. Regardez un bébé. Un bébé qui dort, quand il est sur son dos, regardez sa bédaine. Il respire avec sa bédaine. C'est le ventre. Oui. Il respire naturellement. On prend l'air, l'air va descendre profond, profond, profond. Donc, avec la socialisation, on a oublié. Donc, on va respirer plus avec le thorax. C'est pour cela que, ça c'est l'astuce que je vous donne. En fait, j'ai comme 2, mais testez, Au courant de la journée, vous prenez juste une petite minute pour faire ce qu'on appelle la respiration bedon, donc la respiration abdominale. Oui. Et on peut faire un test ensemble. Vous allez mettre une main sur la poitrine et une main sur votre bedon. Et là, fermez les yeux, changez rien, respirez comme vous respirez d'habitude. C'est mon bedon qui bouge. Maintenant, vous allez faire la même chose en conscience. Lorsque l'air entre, vous gonflez votre ventre. Et lorsque l'air sort, vous rentrez votre ventre. Faites-en 2 ou 3 comme ça. Et laissez rentrer l'air en gonflant le ventre, en soulevant même les côtes. Et expirez en rentrant le ventre. Voilà. Voyez? Là, on l'a fait assis. Pour tester, pour vous entraîner à le faire, faites-le coucher.
Si vous Ah. êtes couché, vous posez votre main et puis vous le faites pour vous entraîner à respirer à partir du ventre. Et Eudoxie, pour avoir pratiqué la respiration par le ventre, parce que en tant que ce que je fais comme passion, hein, l'animé, Mhm, etc., je manquais souvent de souffle, souvent d'air, mhm. je m'étouffais Ouais, souvent. Et bon, j'ai la chance et le privilège d'être entouré d'un paquet de coachs dans tout plein de domaines. Et on m'a amené justement à pratiquer de plus en plus cette respiration-là. Et tantôt, tu le mentionnais et j'étais comme, ah ben oui, mais je respire déjà par... ça devient une habitude. Et ouais, en plus de devenir une bonne habitude ouais. On n'y pense plus et on on n'y le pense fait. plus. Et quand tu vas arriver quelque chose qui fait que t'es plus dans cette respiration-là, je me sens tout de suite le manque d'air ou bien, oh, il y a de quoi, mon corps, il manque d'oxygène. Tu sais, Voilà. je le sens. Ça picote à des places. Là, je fais comme, OK, je respire plus comme il faut. Qu'est-ce qui te stresse? Ou Voilà. qu'est-ce qui te Ouais. dérange? Tu sais? Exactement. Là, ça veut dire que effectivement, tu t'es désaligné. Ouais, ah ouais, là, t'es complètement à côté de la traque. Désaligné. Le mental a pris le dessus. Donc, à partir, et là, c'est que j'ai peur de quelque chose. J'ai peur de quelque chose. Et quand je suis pressée, je dis, j'ai pas le temps. Ça veut dire que j'ai peur de quelque chose. Mais si je suis pressée, ça veut dire si j'arrive en retard, il y a une conséquence. OK? Ah, J'ai pas le temps. Ça veut dire que il y a une priorité extérieure qui me contrôle ici et maintenant. Voyez? Ce sont des petites choses comme ça qui vont vous permettre de, est-ce que je suis vraiment pressée? Est-ce que je n'ai vraiment pas le temps? Voyez? L'idée, dans le quart de la joie, vous voyez, le C du quart, c'est la conscience. Et la conscience arrive avec la connaissance. Donc, l'idée, c'est prenez le temps, juste de temps en temps, vous arrêter et faire cette respiration bedon. Ça vous permet de faire une mise à jour de ce qui se passe, ce que vous vivez ici et maintenant. la respiration par le bedon a fait réagir. Mhm. Nadège, j'ai réappris la respiration abdominale 3 jours avant mon second accouchement. Le contraste avec le premier accouchement était flagrant, un vrai soulagement. Lily qui dit que de toute façon, moi, c'est déjà fichu. Ah non, J'ai dit Lydie. ça pour mon corps avec les douleurs. À un point que le mal, je l'ai pas en ressenti, je peux dire. Oh, ba, 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 ba. Les 20 hamsters sont en route. Une main sur le ventre, une sur le cœur. Ah, je remercie la vie de respirer encore aujourd'hui. Ceux qui peuvent pas, faites comme moi si vous respirez par une paille. Ici, j'ai appris. Mario, je me suis dit la même chose. Gratitude à toi, Lily. Je suis content de te voir. Fantastique, fantastique. Alors, tu vois, Lily, hein, l'expression qui dit Ah tant ben, qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, là, c'est tellement vrai, tellement vrai. Et respirer en conscience, là, c'est pas, c'est faire ce que ton corps te permet de faire ici et maintenant. Et comme je l'ai dit, le faire en étant couché, c'est encore plus facile pour commencer. Nadège qui dit que cette respiration-là, elle est excellente pour, idéale, elle, pour elle s'endormir quand elle a un petit vélo qui tourne dans la tête, oui. Ouais. Donc, Hum, hum, hum. C'est ça. c'est merveilleux quand on vit des moments comme ça en présence des humains qui Oui. se rassemblent et que Hum, t'amène un sujet comme ce thème-là de vécu et qui amène à des échanges et on sait jamais à chaque jour qu'est-ce que quelqu'un vit au moment présent. Et là, ben, j'ai eu comme un petit moment de c'est tellement important la vie là que hum. j'ai dit oui à la oui à la oui à Tu la dis oui oui à la vie. oui à la vie et à quelque part tantôt j'étais dans le miroir Hum, et je me suis regardé et je me pose des questions concernant bon la multitude d'opérations que j'ai eues dernièrement. J'ai eu des mhm, petites difficultés et qui m'ont mhm, rappelé certains petits souvenirs là, dans les derniers hum. jours. Et je me suis regardé dans le miroir et c'est comme si vraiment ça venait au profond. Et le message était très clair. C'était, eh ben Mario, ton alimentation, Mhm, mhm. c'est simple. Voilà, c'est ça, c'est ça.
Et lorsqu'on est au niveau, on va prendre ça au niveau de l'alimentation, c'est toujours les besoins, tu vois. Qu'est-ce que, tu sais, au niveau alimentation, le corps, il sait. Ouais. Mais on a tellement perdu, ne serait-ce que le goût des aliments. Parce qu'à un moment Naturel. donné, tu manges des choses et tu t'habitues à ces choses-là, mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est naturel? Quand je dis naturel, OK, ça veut dire, c'est la graine que tu jettes et puis qui pousse toute seule, tu sais. Est-ce que c'est naturel? Ou est-ce que c'est conditionné, c'est, euh, comment qu'on dit ça, là, l'industrie Trans- agroalimentaire, tu Oui. vois? Parce que l'industrie agroalimentaire a pris tout le contrôle sur l'alimentation. Attention. Au Donc, quelque complet. part, on ne sait plus manger. On On nous ne donne sait du tout plus fait. manger. C'est ça. Donc, on remplit notre corps. Oui. Oui. Voyez? Est-ce que j'ai faim? On se pose pas la question. Est-ce que je suis rassasié? On se pose pas la question. Et quand tu écoutes, c'est là où tu vois que, hey, j'ai pas besoin de manger 3 fois par jour. Ça, c'est quelque chose, Ouais. c'est du conditionnement. C'est du conditionnement. Manger lorsqu'on a faim, ça, c'est naturel. Le corps, il sait. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans ça, c'est que quand j'ai faim, et ça vient vraiment de mon ventre, de mon estomac, Oui. ok? Je sens, je sens le bruit des tiraillements, c'est dans le ventre. Et là, ça, c'est une autre astuce. J'arrête, je ferme les yeux et je me pose la question en étant connecté sur mon goût dans la bouche. De quoi j'ai envie? Oui. C'est quoi qui ferait comme wow ici et maintenant? Ça va te donner l'indication Et, sur le besoin véritable de ton ben oui, corps hein? ici et maintenant. Parce que des fois, quand je me pose ces questions-là, ou je pose la question, qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Puis là, je trouve rien, là. Puis tu sais, j'ai des Ouais, affaires que j'aime vraiment, là, dans la vie, là. ouais, Puis là, je suis ouais, pas capable de les nommer, puis ça fait comme... non, À ce temps, je me dis, bon, c'est parce que t'as pas faim. ouais. C'est Et tout. ce qu'on dit, Mario, avec ton exemple, c'est bien. Ça veut dire, OK, t'as pas vraiment faim. Donc, ce que tu fais, c'est que pour vérifier si tu as vraiment faim ou pas, tu bois de De l'eau. l'eau. Oui, ça Et m'allait dire. lorsque tu bois de l'eau, tu vois, est-ce que la sensation de faim est passée? Si c'est passé, en fait, tu avais soif. Oui, c'est vrai. Donc, tu as répondu à ton besoin. Tu vois? Donc, si j'ai faim et puis, oh, je sais pas trop quoi manger, c'est pour ça que là aussi, ce qui serait le plus naturel, ça serait d'avoir un fruit ou d'avoir des légumes, mais quelque chose, ah, j'ai faim, oh, je sais pas trop, ah, moi je pense, est-ce que j'ai le goût de manger quelque chose de chaud ou de froid? Et tu vas savoir, tout de suite, là, tu vas, Tout de suite. oh, ok, oui, 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 Ah oui, oui. oui, c'est instantané, là. Tu poses-toi Hum, même pas la question, là. Puis tu le ouais, sais à part de ça. hum, c'est On ça, le sait tout. voilà. Tu sais, quand on Mhm. s'exclame des fois, là, comme, ah, moi, je vais me prendre un exemple parce que j'ai réussi à trouver de quoi, là, mais, ah, un bon club sandwich, tu sais, là, quelque chose Oui, de même, là, tu sais, que tu fais ouais, toi-même, là, mais en plus, nous autres, j'en fais des bons. Mais ça, là, dans ce voilà. temps-là, c'est, wow, quand j'ai le goût, là, et là, tout le monde fait comme, oh! Mais, tu sais, C'est- si t'as un goût, là, t'as faim, t'as le goût. Mais des fois, là, il peut être bizarre comme heure, moi, par exemple, quand j'ai ce goût-là, et là, les autres me regardent, et Voilà, font comme, c'est pas l'heure de manger. Ben, moi, j'ai faim. voilà. Et c'est ça, vous voyez? Et c'est la fameuse socialisation, l'heure de manger. Ben oui, parce que Et c'est quand le il y a l'heure de travail. manger, ça veut dire que notre unicité n'est plus prise en compte. Non. On me dit, mais docteur, ça va être complètement mêlé si chacun mange. Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous l'avez expérimenté dans le respect de chacun? Et vous allez voir une harmonie s'installer. Rappelez-vous que c'est la peur et la culpabilisation qui vous empêchent d'expérimenter des nouvelles choses.
mais des choses qui seraient tellement plus faciles, paisibles, relaxantes. Écoute, moi, j'ai le goût de me monter une cuisine avec une table froide et une table chaude, puis tu mets des aliments là, tu prépares puis écoute, quelqu'un a faim, il faut... Et tu sais ce que tu es en train de dire là, Mario, c'est ce que une des disons, on va dire des solutions, pour pas dire une des propositions qu'on faisait à l'époque dans une autre de mes vies. Je faisais la tournée des CPE et puis des centres de la petite enfance et puis des garderies et tout pour aider les enfants à bouger plus et à mieux manger. Et comme l'idée, c'était aux éducatrices, aux responsables de la petite enfance, c'est laisser les enfants être des enfants. Laissez-les. Donc, au niveau de l'alimentation, c'était ça. Oh, Une des choses qu'on proposait, c'est de toujours laisser accessible des fruits, ben des oui, légumes coupés et tout. Quand l'enfant a faim, il va venir manger. Parce que tous les enfants n'ont pas la même capacité au non. niveau de leur estomac. Ils n'ont pas faim en même Toi, temps. t'es obligé Ils de n'ont faire pas... manger à telle heure, puis prendre une Oui, collation à telle heure, puis dîner à oui, telle heure, puis prendre une oui, collation à telle heure, puis souper oui. à telle heure, puis Voilà. voyons donc, puis on fait après ça partout. Oui, Tu t'arrives à l'école, oui, c'est la même chose. Tu arrives dans le oui. travail, c'est la même chose. C'est ça. Et moi, je viens On... tellement à l'envers quand je respecte un horaire de bouffe, là. Arc! Voilà. Voilà. Et tu vois, tu l'as dit, hein, respecter un horaire Oui, de manger, respecter un horaire d'aller bouger, respecter un horaire d'aller dormir, hey, respecter un horaire. Chaque fois qu'il y a un tu te horaire, respectes ce où, n'est toi? plus naturel. Oui, effectivement. Donc, visez le côté. Posez-vous la question. Ici, vous n'allez rien changer. Ne changez rien. Continuez. Tout ce que je vous propose de faire, c'est de vous observer. Observer. Ça, c'est l'étape là, parce que une fois que vous allez l'expérimenter, il n'y a plus personne. Quand on apprend, quand on l'a expérimenté, lorsqu'on l'a vécu, ça y est, c'est imprimé. Voyez? Donc, l'idée, c'est regardez-vous aller et, OK, pourquoi est-ce que, il dit, oui, mais il est midi. Comment tu sais qu'il est midi? Non, mon estomac me dit qu'il est midi. Ça veut dire, on l'a tellement Bon. bien drillé. T'as faim! Mais si tu n'as rien à manger, il va s'ajuster. Oui, Tu vois, c'est pour cela que, de façon générale, on n'attend pas d'avoir faim. On mange parce qu'il est l'heure. Mais sûrement. pour répondre à ton vrai besoin, c'est d'attendre d'avoir faim. Si t'es pas sûr, bois de l'eau, attends. Jusqu'à ressentir dans ton corps les signaux de faim. Et lorsque tu manges, c'est la même chose. Pour tes signaux de satiété, prends le temps. Prends le temps d'être présent. Bénis la nourriture que tu es en train de manger. Oui. Remercie la nourriture. Remercie ton corps qui est en train de recevoir tout ça et puis qui va vraiment pour lui. Merci à mon corps. C'est, je te donne ça avec amour. Et je vous assure que si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, il y a des choses que vous n'allez pas mettre dans votre corps. Non. Parce que vous savez qu'il n'y a pas d'amour associé à ça. Voyez? Encore une fois, expérimentez-le. Testez-le. Regardez ce que l'industrie agroalimentaire vous propose. Choisissez et puis regardez l'aliment et puis dites, je mange ça avec amour. Mon corps, je te donne ça avec amour. Vous-même, vous allez, Ouais. tu sais, Ça va tout évoluer. ça va être dissonant. Il y a quelque chose qui va dire, non, c'est pas vrai. Parce avec amour, tu le ferais pas. Tu vois? C'est la question facile à Ouais. répondre après. Puis ça vient Et tellement voilà, vite en conscience dans ton être. tout de suite. Parce qu'on est des êtres d'amour, n'oubliez pas. Hein? Donc, Oui, c'est profondément ancré en nous. Donc, exactement. ça vient très Ex- vite. La conscience s'allume très vite. oui, oui. La journée Prendre que le tu temps, oses te poser les bonnes questions. c'est ça. Juste arrêter. C'est pour ça que quelquefois, quand vous voulez développer la conscience, des trucs qui est proposé, c'est arrêter.
entre chaque activité, avant de changer d'activité, arrêtez. Et revenez dans le fameux « je suis ici ». Je suis ici. Quelle est l'action suivante? Et vous allez voir, ça va venir, vous allez avoir la réponse tout de suite. Mais nous sommes tous et toutes tellement dans un feu roulant que juste s'arrêter 1 minute, ça Ah, paraît une éternité. On dit bien ben 1 minute, une éternité. Tu vois? Nous sommes invités à désapprendre. Nous sommes invités à désapprendre pour redevenir naturels, pour redevenir des êtres conscients. Et lorsque cette conscience va s'installer pleinement, eh bien, ça va tout englober. Cette conscience-là ne va même pas vous pousser vers pointer le doigt à quelqu'un. Oui, regarde, lui, il fait ci. Non, non. C'est quelque chose où vous savez, vous sentez, c'est aligné à l'intérieur de vous. L'autre, c'est moi. Il y a des situations dans lesquelles je suis au même niveau que cette personne-là. Et qu'est-ce que j'aimerais recevoir lorsque je vis ça? Juste de la bienveillance, de l'amour et de la tolérance. Est-ce que je peux juste m'ouvrir à ça quand je vois quelqu'un qui n'agit pas comme moi? Bienveillance, tolérance, amour. Parce que l'autre, c'est moi. hmm. Quand on parle d'alimentation, justement, on vient d'en parler beaucoup. Nadège qui dit je mange plus le soir et je n'ai plus aucun manque, probablement que ce rip convient à mon estomac. Mais effectivement. Merveilleux, Oui. Nadège. Oui. Oh, wow, wow, wow. Tu sais, puis Lorsque ton corps, hein, Nadège, lorsque tu testes quelque chose, ton indicateur, c'est ton corps. oui. Fais-lui confiance. Bravo, 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 Nadège, pour cette expérience. Lily, elle, qui est très contente, hein, parce qu'avec sa tour maintenant, légumes, ben, elle mange des légumes qui goûtent pas la comme machinés par l'industrie. Plus qu'on mange, elle aime bien beaucoup, beaucoup manger. Puis elle dit, moi, les bébites, j'en mange pas, donc on sait très bien qu'il y a des farines actuellement. Donc, et elle dit que 21 heures, elle, pour manger. Elle a besoin de 21 heures. Ok, manger 11 heures à dort. 9 heures, 2 heures après à dort, mais c'est ce qu'elle fait. Donc, j'ai vu grâce à l'amour de la vie pour moi. Mais oui, Lily, il faut apprendre à s'aimer, justement. C'est Tu sais, puis ça. moi, Et une tu vois, chose, moi, manger à 21 heures, c'est quelque chose que j'ai réalisé que je suis plus capable de faire. Avant, c'était 1 heure où ce que je mangeais souvent et je l'ai essayé 2, 3 fois là depuis quelques temps et ça passe plus pour moi. C'est et impossible. voilà. T'sais? Ton corps te dit, Ouais. ici et maintenant. C'est pas Ouais. définitif. Ben non, si t'as Retenez faim. ça, c'est jamais définitif. Si la faim se Donc, présente à 21 heures, je vais manger. voilà. C'est pas définitif. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce mensonge qui dit à mon âge, à mon âge, Ah, à mon âge. Faut sortir de là. c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Les cellules se régénèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est l'amour et la conscience de notre puissance. Ce qui habite ce corps est extraordinairement amoureux, doux, gentil. En tout cas, mettez tout, 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 tout. OK? Donc, c'est vraiment... euh, et quand on parle d'alimentation aussi, ça c'est intéressant, Mario, et puis les auditeurs, il ne s'agit pas seulement, OK, d'aliments physiques. Physique. Donc, je peux manger toutes les bons aliments, mais si au niveau émotionnel et mental, je C'est suis dans la comparaison, dans l'accusation, l'autre il a fait ci, l'autre, ça, eh bien, ça va venir affecté. complètement débalancer Ouais. les aliments sains que j'ai mis dans mon corps. Pourquoi? Parce qu'au niveau vibration, il va y avoir un désaccord. Il va y avoir de la disharmonie. Je donne un exemple. Tu sais, les personnes qui disent euh, euh, pour l'environnement, je suis à vélo. D'accord? Oui.
Alors, si tu es à vélo pour l'environnement, fantastique. Mais lorsque tu es contre les gens qui sont en voiture, tu es en train de polluer l'environnement avec des vibrations qui font plus de tort à l'environnement que les fameux gaz de peau d'échappement. Et c'est vrai, ça. Gardez ça à l'esprit. Donc, c'est la même chose pour l'alimentation. J'ai beau manger des aliments sains, si je vis dans la séparation et de la disharmonie par rapport à mes relations, ces aliments sains-là ne vont pas soutenir mon corps. Parce que le corps physique, il compte pour 0,0000001% de notre corps. Tout le reste, c'est vibrations, ce sont nos pensées, ce sont nos émotions. C'est notre cœur qui fait le 99,99999. C'est le corps. Donc, manger, c'est manger autant des aliments, OK, qui respectent qui vous êtes, mais c'est surtout mettre de l'amour sur tout. Tout. Mettre de l'amour sur tout. En fait, c'est manger l'amour. Manger l'amour. Oui. Manger l'amour. En étant dans la gratitude. Restez vigilants, s'il vous plaît. On tombe facilement dans le piège du mental. Et lorsque vous tombez dans le piège du mental, qu'est-ce que vous faites? Ben, riez. Riez parce que lui, il a été régi pour faire une job et il fait bien sa job. Ah oui, oui. Oh, oui. Donc, riez et dites-lui, oh, je comprends. Je comprends. Parce que tu m'as dit, si je fais pas ça, il va y avoir une conséquence. C'est pour ça que tu me stresses. Donc, peur et culpabilisation pour que je rentre dans le moule. Je comprends. Tu sais quoi? On va prendre une petite marche et puis on va se jaser. On va jaser un peu. Faites-le avec amour. Faites-le avec bienveillance, avec beaucoup de tolérance. Et lorsque la croyance est convaincue que vous êtes capable de vivre dans l'amour et que elle est convaincue que vous n'êtes pas menacé, elle va disparaître. Effectivement. Elle va se transformer et son énergie, au lieu que ce soit une énergie qui vous maintient dans la peur, ça va être une énergie qui vous met dans l'amour. Ben voilà, Mario, ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, puis avec les auditeurs et toutes les personnes qui réécouteront. Donc, les astuces, je rappelle, juste pour la respiration, faites la respiration abdominale. Vous pouvez ajouter la cohérence cardiaque aussi si vous voulez, hein, parce que ça nous permet d'être ici et maintenant. Et pour l'activité physique, hein, c'est un besoin du corps de bouger. Donc, je m'assure qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas de compétition. Et la position assise, c'est le fameux lève-toi et marche. Je m'assure qu'il y a du plaisir. C'est que sur ce, je pense que je vais me lever et marcher. Je vais faire la même chose, Eudoxie. Alors, les amis, merci beaucoup. D'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en répondant aux besoins de votre corps physique avec amour. Merci beaucoup, Mario. Tout le monde descend. Prochain arrêt, semaine prochaine, même heure, même poste. Montez dans le corps de la joie. À tout tantôt, les amis.